journal, Juliette Camdet. Bienvenue dans le journal. Bonjour. Le ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes fait le bilan de ses activités. La revue annuelle révèle une exécution de 74% de la lettre de mission. La rencontre propose également des orientations pour l'avenir. S'exprimer avec aisance, la 3e édition du concours d'éloquence de l'École supérieure d'audit et de management, ESA, a connu hier soir le sacre de Kouévi Ama Didier en phase finale. Présidentielle en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi remporte l'élection avec 38,5% contre 34,8% pour Martin Fayoulou, arrivé en 2e position. Ce dernier conteste les résultats de la CENI qu'il qualifie de putsch électoral. Du calendrier du championnat national de première division, 2 matchs en retard sont au programme ce week-end. Maranatha Asco et Fouadan AS OTR. radiolomé.tg. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, en visite hier à Lomé, a été reçu en audience à la présidence de la République. Un échange de plus d'1 heure avec les acteurs du football togolais sur les infrastructures, le financement et la formation a marqué ce premier voyage d'un président de la FIFA au Togo, Théophile Dandakou. Accueilli d'abord à la présidence de la République togolaise, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a discuté avec le chef de l'État Faure Essouzou Singbe du financement du football togolais, les stades, la formation et l'éducation. On est là en tant que FIFA pour montrer notre soutien, notre solidarité avec la fédération et aussi avec le gouvernement qui fait beaucoup. On demande de faire toujours un peu plus. C'est important en ce qui concerne les infrastructures, les stades, les terrains de football, les écoles, l'éducation. On a parlé de tout ça. Le président était très positif sur l'engagement du gouvernement pour le développement du football. C'est une nouvelle FIFA. On travaille la main dans la main avec les gouvernements, les fédérations, le ministère pour faire avancer parce que le football aujourd'hui, ça unit, ça change un état d'esprit de tout un pays. La deuxième étape, à l'hôtel de février, à la salle Evala, a permis de rencontrer les acteurs du football togolais. Président de club, président de ligue, responsable des supporters de football, tous étaient réunis pour échanger avec le président de la FIFA sur les conditions du redémarrage du football togolais à l'heure où la FIFA débloque les fonds pour notre pays, des fonds qui étaient entre-temps gelés. Ce que l'État investit dans le football, il investit dans son peuple, dans ses gens, dans ses jeunes. Donc c'est pas une dépense, c'est un investissement pour la santé. Le Togo bénéficie aujourd'hui totalement du soutien de la FIFA. Tout ça, c'est grâce au travail qui a été effectué par la fédération elle-même directement. Ça a retardé le développement du football et c'est pour ça que le président de la FIFA est là en personne pour vous dire voilà, qu'on travaille ensemble. Le président de la Fédération togolaise de football, le lieutenant-colonel Guy Akpovi, parle des projets phares soumis à la FIFA. Nous avons parlé des plus synthétiques que nous allons peut-être mettre dans 3 villes, Atapamé, Sokodé et Kara. Le deuxième projet, c'est l'extension de notre siège, le siège de la FTF, un bloc technique et avec peut-être un mini-stade pour les jeunes, pour leur entraînement. En dernier projet, nous avons parlé du football des jeunes et du football féminin. 94%, c'est le taux d'exécution de la lettre de mission du ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes pour le compte de l'année 2018. Ces résultats très satisfaisants ont été annoncés ce matin au cours de la revue annuelle qui jette non seulement les bases et les orientations pour l'identification des actions futures extrêmes. La rencontre a ainsi réuni autour de la ministre Victoire Tomiga Dobé, en charge du développement à la base, sa collègue de l'action sociale, le secrétaire général de la présidence et le représentant résident du PNUD. Selon le rapport annuel de la performance 2018 du ministère, plus de 16 000 emplois durables ont été créés.
au profit des jeunes et plus de 57 000 emplois temporaires pour les jeunes et les femmes et près de 100 000 élèves du préscolaire et du primaire ont bénéficié des cantines scolaires et autres. Pour l'année 2018, le ministère du Développement à la base a bénéficié de 26 milliards de francs CFA du budget global, soit une hausse de 24,8% et de 17,8 milliards de francs CFA de contribution des partenaires et du secteur privé. La préfecture du Golfe tient depuis ce jeudi à Lomé une session de formation de 2 jours à l'intention des chefs traditionnels. Il s'agit de renforcer leurs capacités dans l'administration de leur communauté. Yao Kamake. Par cette rencontre, les chefs traditionnels de la préfecture du Golfe échangent autour du thème « Place, rôle et comportement des chefs traditionnels dans la cité ». Le bien fondé de cet atelier avec le préfet du Golfe, Komla Agbouche. La formation pour les chefs traditionnels de la préfecture du Golfe est très importante parce qu'il faudrait que les chefs traditionnels arrivent à assumer leur rôle dans leur contrée. Le chef traditionnel doit savoir les règles qui régissent son trône. L'État est régi par une loi et c'est pourquoi nous avions jugé bon que l'atelier là est un atelier qui est bienvenu pour les chefs traditionnels. Ça va les outiller à bien faire leur travail et à nous aider aussi parce que la plupart des jugements passent par les chefs traditionnels. Ils doivent connaître les règles, la loi et ils doivent savoir comment les appliquer. Il y a aussi la hiérarchie qui doit être respectée par les chefs traditionnels. Pour les garants des us et coutumes du Golfe, la présente formation vient à point nommé en vue de réguler et de valoriser la chefferie traditionnelle au Togo. Togbi Djidjoli, Detou 10, chef canton et président des chefs traditionnels du Grand Lomé. Plusieurs sous-thèmes meublent les travaux de la formation, entre autres le chef traditionnel et la problématique du conflit foncier, le respect de la hiérarchie dans la chefferie traditionnelle ou encore le rôle du chef traditionnel dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Une semaine d'audience foraine pour établir des pièces d'identité aux enfants qui n'en possèdent pas dans la préfecture du Golfe. Lancée hier à Lomé, ces audiences sont une initiative de la direction préfectorale de l'action sociale en collaboration avec la préfecture du Golfe. Geneviève Bognon. Le premier cadeau qu'un parent puisse offrir à son enfant, c'est bien l'acte de naissance, dit-on. C'est pourquoi il est impérieux d'établir l'acte de naissance à son enfant afin de lui donner une identité. Au total, 265 jugements supplétifs seront délivrés aux enfants des CM1 et CM2 des cantons de Baguida et de Sagbado. Un geste qui permettra à ces enfants démunis de passer en toute quiétude leur examen de fin d'année. Agbouche Komlan, préfet du Golfe. Le premier diplôme que l'enfant doit avoir, c'est l'acte de naissance. Voyant que cela a un vide quelque part, nous avions tenu à faire cette audience foraine pour que ces enfants puissent bénéficier de ce premier diplôme, qui est l'acte de naissance, qui va les ouvrir des grandes portes pour l'avenir. Nous avions choisi les 2 cantons pour démarrer, parce que nous avons vu que l'effectif dans la classe de CM2 est plus pléthorique. Le canton de Baguida a plus d'élèves en classe de CM2 qui vont aller à l'examen. Et le canton d'Aplao aussi. Si nous n'arrivons pas à faire l'acte pour ces enfants, en ce moment-ci, ils ne vont pas passer leur examen. Ces audiences foraines sont une occasion pour exhorter les parents à consentir des efforts pour déclarer leur nouveau-né. Kossi Aboka Agbenyegan, président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. L'acte de naissance est aussi gratuit dans le Golfe et à Gonivie. Mais nous voyons qu'il y a des parents qui sont encore irresponsables, qui ne veulent pas aller à l'état civil pour prendre des actes pour leurs enfants. Lorsque les enfants naissent et que l'acte est établi, il faut que les parents aillent chercher les actes de naissance. Mais aujourd'hui, dans le Golfe et dans Gonivie, il y a plus de 6000 actes qui sont maintenant établis, mais qui n'ont pas été retirés par les parents. C'est pourquoi nous voudrions dire que la loi a tout prévu. Les sanctions sont là pour ces parents irresponsables. 3e édition du concours d'éloquence de l'École supérieure d'audit et de management ESAM. Kouevi Ama Didier en a remporté hier. À Lomé, le premier prix, c'était lors de la grande finale qui a opposé 10 candidats retenus pour cette dernière phase. Une initiative qui permettra aux étudiants de s'approprier des 40 valeurs de l'ESAM. Yakubu Wahabou, présentation Edmond Sogba.
Ce concours a permis aux étudiants de démontrer leur éloquence sur les thèmes relatifs aux valeurs et principes de l'ESAM. On note entre autres l'excellence, l'intégrité et la rigueur. Par ce concours, ESAM entend donner la chance aux apprenants de s'imposer dans la vie active à travers l'art oratoire qui fait partie intégrante de la formation à l'ESAM. Roger Mefetou, directeur fondateur de l'ESAM. Tous ces événements que nous organisons, à savoir le concours d'éloquence, le concours de plaidoirie, les formations en interne, la méthodologie, les entretiens d'embauche, toutes ces formations qu'on leur fait, c'est pour leur donner de la qualité. On travaille sur toutes les valeurs, donc c'est pour leur donner des qualités autres que les qualités purement professionnelles. Il faut une qualité humaine. On veut tout simplement dans cette école faire une formation différente. C'est pour ça que nous avons des pédagogies différentes. On les pousse à arriver. On dit que nos programmes sont un peu difficiles, mais oui, parce que c'est le niveau international qui le veut. Nous, on veut compétir au niveau international pour avoir des qualités empathiques. Le jury a noté les concurrents sur 4 critères, entre autres l'originalité, l'aisance dans la présentation et la pertinence de l'exposé en conformité avec le thème. Kwevi Ama Didier, lauréat. Je tiens juste à remercier le Seigneur parce que on aura beau bosser, on aura beau bûcher, mais tant qu'on n'a pas cette main divine là sur soi, il est impossible de réussir. Au fond de moi, c'est une joie incommensurable et indescriptible. J'ai parlé de l'équité, qui est l'une des 10 valeurs qui ont été finalement retenues pour la finale du concours d'éloquence. L'équité souvent se définit par opposition ou par nuance à l'égalité. L'équité consiste à donner à chacun ce dont il a besoin, ce qu'il mérite réellement. ESAM offre des diplômes en expertise comptable, de contrôle et audit. Le journal Juliette Camdet. L'actualité internationale, l'ex-président ivoirien donc Laurent Gbagbo et l'ex-leader des jeunes patriotiques Charles Blé Goudé seront fixés sur leur sort bientôt. 2 sujets seront à l'ordre du jour mardi prochain, la remise en liberté provisoire ou non des 2 prévenus et la décision concernant un jugement d'acquittement. Le procès débute le 28 janvier 2016, se poursuit sous l'œil avisé des juges d'une part et de la défense qui insiste sur les failles du dossier de l'accusation de l'autre. Félix Tshisekedi de l'UDPS vient de remporter l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Selon les résultats provisoires donnés par la CENI, il s'impose avec 38,5% des voix devant un autre opposant, Martin Fayoulou. Le candidat du parti au pouvoir, Emmanuel Ramazani Chadari, vient en 3e position, Sylvie Tchangai. Félix Tshisekedi s'est exprimé peu après sa victoire. Il a rendu hommage à Joseph Kabila, disant qu'il le considère comme un partenaire politique et non comme ennemi. L'opposant Martin Fayoulou, crédité par la CENI de 34,80% des voix, dénonce un putsch électoral. Pour lui, ces résultats n'ont rien à voir avec la vérité des urnes. Il demande à la CENCO, à l'Église du Christ au Congo, à la synergie des missions citoyennes d'observation électorale et à tous ceux qui ont observé les élections de dire la vérité et de publier les résultats. Martin Fayoulou estime que la victoire du peuple congolais a été volée. Au Burkina Faso, le général Djibril Bassolé fait toujours face au tribunal militaire dans le cadre du procès du coup d'État manqué de septembre 2015. L'accusé se refuse de répondre aux questions concernant les enregistrements sonores, des éléments sonores qui sont des écoutes téléphoniques illégaux selon les avocats de Bassolé. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Le Togo produit 40 000 tonnes de poissons par an. Il importe 60 000 autres pour combler le déficit annuel. Pour réduire cet écart, un nouveau port de pêche moderne sera bientôt réceptionné. Quel va être l'impact donc de ce port de pêche sur l'économie togolaise? C'est en page magazine avec Odette Pira. Le nouveau port de pêche va créer des emplois. Les accidents des pirogues en mer aussi ne vont plus se produire. Colonel Rokura Gadazi, ministre en charge de la pêche. Le bassin de mouillage a été agrandi, ça c'est un. Mais l'intérêt derrière, c'est les emplois que l'infrastructure va créer. Il y a un quai
d'accostage, mais il y a aussi des quais de repos et de réparation. Donc les techniciens qui ont été formés dans nos centres pourront venir ici créer les emplois pour réparer les hors-bords et peut-être même les pirogues qui veulent maintenir leur forme pour pouvoir exploiter au mieux le potentiel que chaque outil revêt. Le nouveau port de pêche dispose des chambres froides pour la conservation du poisson en vue d'éviter des pertes post-capture. Retrouvons le ministre Agadazi. La criée, c'est un espace de plus de 400 mètres carrés qui a été construit pour soutenir les actions de nos mamans, nos femmes, celles qui assurent la commercialisation du poisson. Mais malheureusement, on enregistre des pertes post-capture dans ce sous-secteur parce qu'elles n'ont pas de chambre froide. On a pu visiter les 5 chambres froides qui ont été construites avec cette capacité de produire sur place la glace. Donc, ça va réduire les pertes post-capture et ça va à l'avantage de nos braves femmes qui travaillent pour non seulement soutenir la sécurité alimentaire, mais éduquer les enfants au niveau de chaque foyer en couvrant les besoins de nos enfants, que ce soit les besoins de scolarisation ou bien les besoins de santé. À jeudi prochain. Sport du football, Maranatha AS OTR, c'est l'une des affiches en retard du championnat national de première division. Théophile Dandako. Asko Dekara, qui avait souhaité le report de ce match, aura l'occasion dimanche prochain de tenter un deuxième succès d'affilée après celui face à Sara Sport de Bafilo à la précédente journée. Le match qui a lieu au stade de Womé verra le face-à-face Maranatha Asko, tandis qu'à Dapaon, Fouada local en découp avec l'association sportive Office Togolais des Recettes, l'AS OTR de Lomé. La deuxième division est également au programme ce week-end. Pour ce qui est de la zone nord, samedi sur le coup de 15h à Pagouda, l'AS Bina a rendez-vous avec Doumbé de Mango. À Sotoubois, Foupa de la localité joue contre Kakadre de Defalé, Agua Akosuntu joue Tchaoudja Athletic Club TAC. Et puis Odalou se déplace à Skodé pour jouer contre Unisport. Dans la zone sud, au stade municipal de Lomé, en temps de rendez-vous avec Okiti de Badou, Agaza joue contre la SNBT. Le match a lieu au stade de Boissimé. À Tablibo, Arabia de la localité offre son hospitalité à Espoir de Kévier. Étoile filante à Lomé joue contre Ifodje d'Atapamé. Le match a lieu au stade de la JCA à Agouenibé. Enfin, à la vieille Kotokor de la localité se mesure à Asfosa de Lomé. Le journal s'achève, le rappel des titres. Le ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes fait le bilan de ses activités. La revue annuelle révèle une exécution de 94% de la lettre de mission. La rencontre propose également des orientations pour l'avenir. S'exprimer avec aisance, la 3e édition du concours d'éloquence de l'École supérieure d'audit et de management ESAM a connu hier le sacre de Kwevi Ama Didier en phase finale. Présidentielle en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi remporte l'élection avec 38,5% contre 34,8% pour Martin Fayoulou, arrivé en 2e position. Ce dernier conteste les résultats de la CENI qu'il qualifie de putsch électoral. Sport, football, mise à jour du calendrier du championnat national de première division. 2 matchs en retard sont au programme ce week-end. Maranatha Asko d'une part et Fouadan AS OTR de l'autre. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg